Fréquence protestante, une émission de l'Église protestante du Sénégal, présentée ce soir par Florence Kembo à la cabine technique d'Embassar. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Chers frères et sœurs en Christ, amis du bout des ondes, c'est à travers ce verset biblique tiré dans le livre des Psaumes, chapitre 91, verset 1, que nous vous saluons ce soir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ en ce mercredi 16 décembre 2020. Au programme de cette émission, vous aurez une méditation avec le texte de Matthieu, chapitre 5, verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Des chants de louange et d'adoration, et nous terminerons par la prière. Écoutons à présent Anita Apata avec le titre « Victoire ». Nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Jésus a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Nous avons la victoire. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les démons. Il les a livrés en spectacle, en triomphant de à la croix. Jésus a gagné, il a gagné, il a gagné. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les démons, de marcher sur les sorciers, de briser les esprits, de guérir les malades, de parler en langue, de ressusciter les morts. Mon Jésus a gagné. Est-ce que tu peux pousser un cri de victoire? Car Jésus a vaincu le diable à la croix de Golgotha. Hey, hey, hey. Mon Jésus a gagné. Jésus essayé. On lève le mouchoir, on lève le mouchoir, on lève le mouchoir. Jésus essayé. Nous avons la victoire sur le blocage, sur la pauvreté, sur le célibat, sur l'esprit de mort, sur la misère. Jésus essayé. On lève le mouchoir, on lève le mouchoir, on lève le mouchoir. Jésus essayé. Nous avons la victoire sur la maladie, la malédiction, sur l'envoûtement, la stérilité, sur la sorcellerie. Jésus essayé. Victoire, 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 victoire. En avant, en avant, en avant, en avant. La Bible déclare, les murs de Jéricho sont tombés à la 7e fois. Je vais compter jusqu'à 7 et tu vas pousser un grand cri de victoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On lève les mouchoirs pour la danse à la victoire. On s'abaisse, on se lève, on s'abaisse, on se lève, on se lève. Et on danse avec les mouchoirs. On y va, on y va, on y va, on y va. En avant, en avant, en avant, en avant. On se lève, on s'abaisse, on se lève, on s'abaisse. À gauche, à droite, à gauche, à droite. On pousse des cris de joie. Victoire, victoire, victoire. C'était donc Anita Apata avec le titre « Victoire ».
C'est le moment d'écouter la méditation du jour avec le texte de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16, qui dit ceci. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Le Seigneur Jésus compare ses disciples au sel. Ils sont au monde de ce que le sel est à la vie quotidienne. Il assaisonne les aliments, il empêche la corruption, il donne soif et fait ressortir le goût des choses. Ainsi, les disciples ajoutent de la saveur à la société humaine, freinent la décomposition morale et stimulent l'envie d'autrui de posséder la justice dont il était question dans les versets précédents. Si le sel perd sa saveur, comment la lui rendra-t-on? Il n'existe aucun moyen de restituer au sel son vrai goût naturel. Une fois qu'il a perdu sa saveur, il n'est plus bon à rien. Il est foulé aux pieds. Le disciple est investi d'une grande mission. Être le sel de la terre en vivant les vertus énumérées dans les béatitudes et selon les autres principes du sermon sur la montagne. S'il manque à son devoir de manifester cette réalité spirituelle, les hommes fouleront aux pieds son témoignage. Le monde n'a que mépris pour un chrétien inconséquent. Nous, chrétiens, sommes appelés à être du sel comme les prophètes de l'Ancien Testament. Une dose minuscule de sel peut avoir de grands effets. Notre présence doit faire la différence dans le monde. Interrogeons-nous. Avons-nous la saveur du sel? Avons-nous une autre saveur que ceux qui nous entourent? Si nous perdons notre saveur, nous ne valons rien. Nous sommes de faux chrétiens. Notre saveur provient du Saint-Esprit. Plus que de routes, d'usines ou de confort, les gens ont besoin de Dieu. Ils aspirent à la paix, à l'amour, au pardon et au salut. En d'autres termes, ils ont besoin du sel spirituel. Chaque chrétien est semblable à un grain de sel. Seuls les croyants sont aptes à apporter un véritable progrès, le progrès spirituel. Nous ne pouvons y participer que si nous demeurons salés. Les chrétiens ne sont pas seulement le sel, ils constituent aussi la lumière du monde. C'est le Saint-Esprit demeurant en nous qui apporte la lumière, une lueur qui est celle de Christ et non la nôtre. Le Seigneur Jésus est la source lumineuse et les chrétiens le reflet de sa lumière. Leur rôle se borne à briller de sa lumière comme la lune réfléchit la lumière du soleil. Nous sommes des lumières parce que le Seigneur Jésus est la lumière. Tiré dans Jean, chapitre 8, verset 12, qui dit ceci.
Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Le monde est plongé dans les ténèbres du péché, de l'ignorance et de la séparation avec Dieu. Nous aussi provenons de ces ténèbres, mais maintenant nous sommes la lumière. Éphésiens chapitre 5 verset 8. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Jean chapitre 8 verset 12. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Nous sommes les lumières qui indiquent aux hommes et aux femmes le chemin d'accès à Dieu, le chemin du salut. Philippiens chapitre 2 verset 15. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Notre lueur éclaire par notre témoignage et notre exemple, nos paroles associées à nos actes. Les 8 qualités mentionnées dans les versets 3 à 10, ainsi que les 9 vertus du fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, versets 22 à 23 sont des lumières. Tout comme la lumière tranche avec les ténèbres, notre comportement doit être différent de celui des autres. Ceux-ci doivent être capables d'apercevoir notre clarté. Notre Église doit être semblable à une ville située sur une montagne. Verset 14. Ce n'est qu'en suivant notre lumière, la lumière de Christ, que nos contemporains pourront trouver le salut. Ils ne peuvent échapper aux ténèbres que si notre clarté les guide. Dieu a envoyé Christ, lumière issue de lui, sur terre pour sauver les hommes et les femmes. Comme Dieu a envoyé Christ, ainsi Christ nous envoie. C'est pourquoi ne dissimulons pas notre lumière. Celui dont la vie reflète l'enseignement de Christ ne peut être caché. Le Seigneur Jésus ne veut pas que nous gardions la lumière de son enseignement pour nous-mêmes, mais que nous la partagions avec d'autres. Si le sel sans saveur est inutile, il en est de même pour une lampe cachée sous un bol. Un chrétien dont la lumière n'éclaire pas est inutile. Il est semblable à un arbre fruitier qui ne porte pas de fruits. Sans saveur, sans éclat et sans fruits, voilà ce qu'est la personne non véritablement chrétienne. Interrogeons-nous constamment. Est-ce que ma lueur illumine? Y a-t-il de l'huile dans ma lampe? L'huile du Saint-Esprit? Notre lumière ne peut pas éclairer sans le Saint-Esprit. L'huile s'épuise. Nous avons besoin de remplir nos lampes d'huile tous les jours. Nous avons besoin de rester remplis de l'Esprit. Par notre vie en Christ, laissons notre lumière luire en public pour la gloire de Dieu, non pour la nôtre. Autrement, elle s'obscurcirait, car alors nos œuvres ne seraient plus de foi, mais d'orgueil. Comment nos semblables savent-ils que le Saint-Esprit est en nous? Ils peuvent voir nos œuvres bonnes. Notre lumière se manifeste par de bonnes œuvres, mais cette clarté doit glorifier Dieu et nous-mêmes. Notre lueur, nos bonnes œuvres n'ont pas pour objectif de nous attirer des éloges, mais de faire montrer les louanges vers Dieu. N'oublions pas que la lumière n'est pas notre attribut.
Elle appartient au Saint-Esprit demeurant en nous. En toute chose, nous devons lui attribuer toute la gloire. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, la même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Écoutons à présent Nana Lukezo avec le titre « La joie dans mon cœur ». Vous êtes à l'écoute de Radio Sénégal International 92.5 FM.
Notre émission touche à sa fin. Nous allons nous incliner pour la prière en lisant le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à Dembassar pour la partie technique, Florence Kembo à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain pour la retransmission du culte en direct. Que Dieu vous bénisse tous. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend forte. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend forte. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur